Tu veux qu'on explique aux gens comment il s'appelle le chien? Ah mais c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça si tu veux. Hein, c'est vrai. Mélie nous expliquera pourquoi il l'a appelé comme ça. Exactement, tu la laisses faire. Elle est où Mélie? Elle est là. Bonjour voilà. Mélie. Mélie. Tiens, on parlait justement de ton chien. Ah. Pourquoi ton chien s'appelle Rocco? Vas-y, laisse te débrouiller avec ça. Hier, on s'est quitté avec Benoît. On savait pas si ça allait être la fin du premier épisode ou non. On vous a dit hier, quand on s'est quitté, qu'on avait fini de prélaver, laver, etc., décontaminer, et qu'aujourd'hui on allait attaquer le masquage. Nous, tous ensemble, on va faire le masquage. Donc ça vous connaissez, on va mettre du scotch du masking tape sur les joints pour éviter que la polisseuse vienne abîmer les joints. On a un timelapse là-bas qui va être lancé. Pendant ce temps-là, Benoît a déjà masqué une partie de la voiture. Bizarrement, on vous expliquera après pourquoi. Et Benoît va commencer à faire des tests de polissage parce que il faut qu'on travaille et Benoît va prendre l'avance. Donc, on commence à masquer, je lance le timelapse et puis on vous reprend s'il y a des trucs qui changent. C'était bien tout à l'heure. Les copains se sont amusés à poser du scotch de manière assez aléatoire sur cette voiture. Des gommettes. Ils se sont bien amusés. Et donc non, en fait, on a décidé de faire des 50-50 sur la voiture pour que ce soit plus parlant, parce que on vous rappelle qu'on va l'exposer à un rassemblement alpine qui a lieu dans 2 semaines. Donc on va faire la voiture en 50-50 à plusieurs endroits. Et du coup, moi j'ai fait mes premiers tests de polissage qui s'avèrent plutôt concluants et assez sains. Donc c'est plutôt cool. Ce sera plus parlant sur le capot, mais déjà on voit bien le avant-après sur la porte là. La spécificité, c'est ce que je disais hier, là on est sur une voiture qui est complètement en fibre. Donc pendant la phase de polissage, il va falloir éviter de trop chauffer, contrairement à une voiture avec des éléments en métal, parce que la chaleur se diffuse de manière différente. Et si on chauffe trop la peinture et la peinture risque de cloquer et on risque d'arracher la peinture. Moteur PRV, fabriqué par la Française de mécanique, pendant 24 ans. C'est un moteur un peu mal né à la base, hein, parce que les ingénieurs avaient prévu un V8. Ouais. Et puis crise pétrolière est arrivée et ils ont fait un 6 cylindres. Mais ils n'ont pas changé l'architecture du moteur. Ok. Donc au départ, on s'est retrouvé avec un moteur un peu poussif qui chauffait, pas très performant. D'ailleurs, qui a coûté la vie à la DeLorean. À la DeLorean, ouais. La DeLorean qui était une voiture américaine, qui aussi, à mon avis, a fait une erreur de choisir un moteur français. Ok. Parce que être américain, constructeur américain, y aller chercher un moteur chez les Français, ça l'a pas fait. C'est vrai. En plus, c'est un moteur qui avait tendance à chauffer, donc mettre ça dans une DeLorean à l'arrière sur une voiture en polyester sur un marché américain et un moteur poussif avec une boîte automatique 3 rapports, ça a posé problème. Oui. Ok. Voilà. Il y a eu plusieurs générations de PRV. Ils ont dû complètement changer l'architecture des bielles, etc. parce que le moteur avait quand même au début beaucoup de problèmes. Après, ça s'est arrangé. Là, on est sur les dernières générations de PRV avec des turbos. Quand même là, c'est un peu mieux quand même. Mais je sais que je vais pas me faire des copains. En tout cas, il fait un petit bruit sympa. Ouais, celui-là, il fait un vrai petit bruit. Franchement, alors on a beaucoup de chance. Hein. Bruno va nous parler un petit peu de l'Alpine, mais on a beaucoup de chance d'avoir ce type de véhicule. Moi, je vais parler de l'Alpine. Ouais. Ah ouais, oui, c'est une Alpine qu'on a trouvée sur le Bon Coin, qui est une voiture en vente pour tous ceux qui sont intéressés, quand même. On a eu la chance de trouver la voiture juste à côté de chez nous. Elle va être exposée donc aux 100 ans de Jean Rédélé à Dieppe fin du mois. C'est un modèle Le Mans. Il y a 325 exemplaires de Le Mans qui ont été commercialisés, donc 26 avec la conduite à droite et donc 299 en conduite à gauche. Tu fais beaucoup de chiffres. Beaucoup de chiffres. Et combien de cette couleur? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à avoir l'information. Je pense qu'on l'aura dans les commentaires de la vidéo à un moment donné. Si vous le savez, dites-le nous, ça nous intéresse. De toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe le nombre de véhicules Bordeaux qui sont sortis des chaînes, moi je trouve qu'il est simplement magnifique. Arrête de me regarder comme ça.
Tout à l'heure, je vous ai dit que Benoît devait passer de la rota sur le capot parce que finalement, on a vu qu'il y avait plus de vernis qu'autre part. Ici, ça a été de défaut, oui. Et ça se corrigeait moins facilement. Du coup, ici, c'est comme de l'autre côté. Moi, j'ai passé 2 passes d'orbital avec un pad MF et du polish hard, c'est ça? Polish medium. Polish medium. Et 2 passes de finition, c'est ça. Là, il va me rester un coup de PXE à faire juste ici avec la passe de finition. Puis après, on va pouvoir démasquer. Puis à ce moment-là, on vous montrera l'avant-après au niveau du 50-50. Et je pense que ça va être plutôt pas mal. On voit bien qu'ici, c'est défonçable. Bon bah ils sont tous dans l'atelier de detailing, dans le studio. On va aller voir ce que fait Totor, parce qu'il s'est éclipsé il y a quelques temps. J'ai l'impression qu'il a entrepris de démonter les bagnoles. Oh merde. Qu'est-ce que tu fais là? La mécanique. T'es en train de changer le carburateur du siège en fait. Non, je suis en train de... Il n'y a pas grand chose à faire pour moi sur l'Alpine, puis ils sont beaucoup autour. Donc j'avance Benoît sur son travail à faire la semaine prochaine. D'accord. Donc si tu regardes un peu, c'est un magnifique escalade que j'adore, sur lequel il y a un petit peu de travail. Il y a une différence de teinte entre les cuirs là. Ouais, il y a... Entre ce cuir là et ce cuir là, il y en a un qui est marron et l'autre qui est blanc. Ouais, les sièges sont un peu d'abord sales. De deux, je pense qu'ils n'ont pas été réparés avec le même cuir, si tu regardes. C'est pas la même coloration en fait. Tu vois, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça a été recoloré mais pas bien. Voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine avec Benoît. Ok, et puis tu vois, je pense qu'il mériterait un petit peu de remettre un petit peu de mousse aussi peut-être. Roi Barbuck. Bah il reste plus que ça, hein. Il reste plus que ça. Tu vois, voilà à quoi j'en suis arrivé, à faire des barbecues. Bah, il commence à te poser des questions. Putain. Si on te demande de faire le barbecue à chaque fois. T'as un mot à me dire, non? T'as un message à me faire passer? On en parlera tout à l'heure avec l'équipe. Merguez! Il va falloir que tu me filmes parce que je vais enlever le scotch. Viens voir. On a fini, ils sont dehors en train de laver le Cadillac Escalade que je vous ai montré tout à l'heure. Rien à voir avec projet, hein, mais on a tous un peu besoin de souffler, là il fait très chaud. Journée longue, mais on a fini. J'ai démasqué ça et puis je vais vous montrer. Pour vous expliquer, on a certains endroits comme par exemple l'aile et la porte, plus le capot et le toit. On a été obligé de passer à la rotative, ce que Benoît a fait. Et après, nous on est passé derrière avec soit pad MF, avec un polish médium et en finition un pad jaune viseur avec un polish de finish, ou alors on passait avec pad orange et polish finish directement. C'est ce qui a été fait sur le capot. Vous allez voir que le capot, le résultat est vraiment plutôt pas mal. Après la voiture est plutôt... ça c'est le Cadillac Escalade. Même si bah, voilà, la voiture, elle a 30 ans, vous allez voir que c'est quand même bluffant même s'il reste encore un peu de marque. Maintenant, nous, on ne peut pas non plus corriger toutes les rayures, les trous profonds, on ne peut rien y faire. Vous allez voir aussi qu'on a fait un 50-50 sur les jantes. C'est la première fois qu'on fait ça. De toute façon, vous avez vu des images. Mais voilà, là, on va tout démasquer et puis vous allez voir les belles images. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se dit rendez-vous pour nous la semaine prochaine et pour vous aussi, de toute façon. Non, nous 2 semaines, je dis des bêtises. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? On a des invités qui viennent, vous allez voir, c'est plutôt cool, c'est plutôt atypique ce qui va se passer. Et après, la semaine d'après, ça sera pour les 100 ans de Jean Rédélé à Dieppe. On va aller exposer la voiture, vous allez voir, on va vous faire un petit tour du rassemblement et je pense que ça va être plutôt sympa. Le but, c'est de réunir plus de 1000 alpines. Donc oui, j'ai galéré à chercher mes mots. À trouver mes mots, putain, je sais même plus parler. Je vous ai dit que le polissage ça rendait fou. Le bruit de la machine là, en plus il fait chaud dans la pièce. Donc le but, voilà, c'est de retrouver plus de 1000 alpines sur place, donc ça va être vraiment sympa, je pense. Bon, nous on se dit à la semaine prochaine et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner et puis des bisous.